Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, toujours dans le cadre de votre émission Éco-Politique, avons reçu pour vous aujourd'hui, bienvenue Bambalé, président du mouvement de la jeunesse congolaise, avec qui nous allons pouvoir nous entretenir par rapport à l'actualité politique de l'heure, notamment la dépouille de Etienne Tshisekedi, prévue déjà arrivé le 12 prochain, c'est qui fait déjà débat. Mais je rappelle que dans cette émission, vous allez le constater, je ne serai pas seul non plus. Je suis accompagné de mon confrère François Koulakula, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonjour, président, bienvenue. Et bonjour, vous également. Ouais, bonjour. Dans l'entrée des jets, il est déjà prévu la venue de la dépouille mortelle de Tshisekedi le 12, mais une décision déjà qui n'est pas partagée par le gouvernement parce que Kabound aurait souhaité que Tshisekedi puisse être enterré dans sa résidence. Quelle serait votre réaction? Pour ma part, étant que déjà, je dirais, fils de la diaspora, combattant, président d'un parti politique, entrepreneur, le patriarche, c'est lui qui nous a recrutés, c'est nous vraiment qui nous a élevés. Donc, combattant 15 ans en Europe, j'ai combattu en Europe à ses côtés. Nous sommes venus à Kinshasa avec eux ensemble. Moi, je suis arrivé au mois d'avril avec nos amis Res Kazadi, les autres, ainsi de suite. On a combattu à ses côtés. Donc, jusqu'à ce que on a fait toutes les actions nécessaires qu'on devait faire. Le mars, vous avez vu, carton jaune, carton rouge. Mais à la fin, on devait porter vraiment le changement. Qu'il y a le chaos, mais le patriarche a dit dire non, puisque ce n'était pas dans son idée qu'il y a le chaos, il y a peut-être les gens aillent en prison, qu'il y a les guerres, qu'il y a peut-être le mort de fils de gens. Il a refusé les chaos. Donc nous, on s'est dit, nous combattants, on est venus avec vous pour chercher vraiment qu'il y a l'alternance vraiment de toute façon. L'article 104, qu'on nous arrête tous. Mais par rapport à la déclaration de Kabound à Kabound. Non, mais si on ne refait pas l'histoire, la déclaration n'est pas importante. On doit refaire un peu l'histoire pour que ça, à ce moment-là, je ne viens pas intervenir pour intervenir. Donc je suis fils de la maison. Donc Kabound aujourd'hui, sa déclaration, son souhait est qu'on l'enterre, je dirais, dans le siège. Mais pour moi, c'est petit. Vous voyez, qu'on voit le patriarche réduire dans son siège social. Nous, on a toujours milité pour que nous puissions vraiment arracher, je dis arracher, une place publique. Alors le Congo appartient à personne. Appartient pas, je dirais, au gouverneur, je dirais, Kimbuta ou à Kabila ou à qui que ce soit. Donc, nous, on a voulu qu'on se bataille avec eux pour que nous puissions obtenir une place publique. On en a plein sur le Congo, Rompe-Mollard, Selemba ou Wuleri, mais on a des ronds-points qui ne servent à rien. Aujourd'hui, si on arrivait à obtenir ça, on mettait le patriarche dans sa grandeur. Maintenant, l'amener dans son siège, c'est réduire un peu. C'est comme si on avait mis dans le cimetière, c'est vrai, ce n'est pas le cimetière, mais dans sa résidence, c'est petit, puisque aujourd'hui, vraiment sa dépouille doit ramener le visiteur étranger. Les gens peut-être ils vont commencer à venir faire une sorte de pèlerinage. Mais dans sa résidence là, au siège social, c'est vrai, c'est rassurant. Mais l'homme politique il s'enferme. Si on le met dans un endroit public, c'est vrai, ça devenait un endroit populaire où les gens pourraient venir recueillir, voilà, voir réellement le père de la démocratie au Congo. C'est comme si c'était notre Mandela, notre Gandhi. Là, on doit l'enfermer. Bon, s'ils n'ont pas le choix, oui, mais nous ne sommes pas au pouvoir. Mais si réellement on était là, on pourrait batailler dans ce sens-là. Pas ni pour le siège, ni pour le cimetière de la Gombe. C'était pour vraiment un espace public. Merci bien, François Koulakula de Konangaï. Bienvenue, Bambalé, Mwanamboka. Na micro na yo. Ndeko, bienvenue Bambali na Lantio. Na yebi histoire nengo beta ou tagina ndeko Etienne Tshisekedi, mais malgré au landi etina soukate, le bili banda bokenda ki déjà botike nanu. Ndeko, le lo ozala lisusu bandeko rassemblement te. Mbutu ekoti n'arrivé à corps ya mwana mboka, la misusu balomi ba koya tenda kisa lisanga bumanga. Moye acha makola limité zate esika ba kola Etienne Tshisekedi po azobanga. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière. J'ai quitté le rassemblement pour devenir un centriste. Je ne suis pas parti dans la majorité. Je ne suis pas avec qui que ce soit. Parce que nous, en tant que combattants, on a voulu que le 19 décembre, nous puissions porter le changement par l'article 64. Le vieux n'a pas voulu. Donc, on se dit, le pouvoir en Afrique, ça ne se donne pas, ça s'arrache. J'assume le mot. Aujourd'hui, le vieux, c'est un patriote. Vraiment, c'est un patriote, mais non violent. Nous sommes un peu des anges et démons. On assume encore le mot. Donc aujourd'hui, le MJC, mon parti, il devient un parti du centre qui roule pour lui,
pour que nous puissions fédérer les jeunes gens de tous bords qui se sont lésés dans tous ces gros partis aujourd'hui, pour que demain nous puissions devenir une force. Dans le jour à venir, nous puissions peut-être réagir là où nos pères n'ont pas pu réagir, et nous puissions... Le collaborateur centriste, c'est le gouvernement, Sami ou bien Bruno Tshibala. Non, cher ami, je suis centriste, donc Tshibala, il est parti d'un accord, un deal, Badibanga d'un deal, donc on peut référer l'histoire. Donc j'ai des amis à nous dans l'ensemble qui sont partis, qui sont ministres aujourd'hui. Si j'aurais voulu aujourd'hui, peut-être j'étais ministre. Hein. Quand on voit Emmanuel Ilunga, le Willy Meshiki, ce sont des gens vraiment du renseignement avec qui j'étais proche, ils sont partis. Je suis parti de mon côté tout seul, étant centriste. Aujourd'hui, puisque c'est lui qui veut les changements par la jeunesse. Je veux réellement que les jeunes gens de tous bords, comme ils sont là, qui puissent émerger. Donc aujourd'hui, Lisanga Bonganga, c'est un vieux qu'on disait bonjour. Bon, l'air de trahison avec le Ngankoi, peut-être peut payer même. Donc moi aujourd'hui, je vais aller là-bas, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas trahi, j'ai quitté puisqu'on n'a pas porté le combat. Donc moi, demain, je rentrerai à l'IDPS, on me dira combattant Sali. Je suis un chef d'état-major. Donc ça, c'est pas... Parce que Ngana est bien, un homme dynamique, un terrain, marche aux Zalaki. D'ailleurs, on a parti à drapeau, on a parti à Moutoukanayo. Tant au Longwe, il y a quitté Sikani Nozali. Mingi bande ko qualifié aux pas sami badi bang. Le lot moni langage mais changé. C'est comme si les sons bande kono bazu parce que bazaki nommé na gouvernement ya sami badi bang atende teyo bio à la centriste. Non, la pas sami badi bangate. Je suis quelqu'un qui a l'expertise. Si on n'a pas une côté pas sami badi bang, bon on a la gouvernement Maki. Mais je suis pas allé puisque je veux pas y aller dans un endroit pour un petit temps. Donc si demain je vais rentrer au gouvernement, il faut aller dans un bon gouvernement qui vont vraiment travailler. Un gouvernement qui va travailler 3 mois, 4 mois, c'est de se mettre une balle dans le pied. J'ai une carrière politique dans ce pays. J'ai vécu 25 ans en Europe, diplômé à l'école de commerce, j'ai les savoirs, j'aurais voulu apporter ça à mon pays. Pas pour 6 mois, et puis en trahissant, pour aller au pouvoir, après demain se faire rejeter par la population, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon combat, c'est pour la jeunesse. Pour moi, tout ce vieux aujourd'hui là, les Chibala, les Ngankoi, bon, ici, c'est quoi leur bilan? Mon projet aujourd'hui, que tous ces vieux là aujourd'hui, qui va retraite. Vraiment, on veut renouveler la classe politique. Qu'est-ce que les jeunes gens qui sont d'ici là, des gradués d'ici, des licenciés, nous peut-être, c'est vrai, on vient de l'extérieur, mais d'abord ceux qui sont ici, qui s'emparent de l'appareil politique. De comment c'est un pays riche et pourquoi ils sont pauvres, puisque malheureusement nos grands frères qui sont là, qui confisquent les choses. Moi je suis là pour faire un passage pour qu'eux ils rentrent. Voici mon combat. Bienvenue Bambalé. Le Premier ministre a été nommé dans le camp de la majorité présidentielle. Vous êtes sans ignorer qu'il s'agit bien de Bruno Tshibala, mais ça fait débat. Déjà, le rassemblement El Félix Tshisekedi désavoue le Premier ministre entrant. La Cinco, de l'autre part, qualifie cette nomination d'entorse face à l'accord politique du 31 décembre. Vous êtes opposant, vous vous appelez centriste. Quelle lecture faites-vous par rapport à toute cette hypothèse ou cette problématique? Vous savez, moi, en tant que centriste, vous en tant qu'entrepreneur, j'avais vu de loin ce qui devait arriver. Excuse-moi, ce que je veux dire. J'ai un don au récit de Dieu, que je mets ce don vraiment au service de la population. Voilà, donc j'avais dit à mes amis du rassemblement, c'est au pouvoir de faire tout, de garder le pouvoir. Et ça là, vraiment à l'opposition de faire tout, d'aller chercher le pouvoir. Nous, on avait l'occasion d'aller chercher le pouvoir pendant ces 2 dates. Les enfants, ils avaient peur. On était gentils, on a laissé. Et maintenant, ils se sont pérennisés, et ils deviennent forts. Maintenant, nous, on tend la main. J'avais dit que le pouvoir, ils vont faire tout, créer des diversions, pour peut-être ne pas mettre en place ces accords de la Cinco. Parce qu'aujourd'hui, selon l'idée de dialogue, le premier dialogue, il y a pendu de résolution qui mettait les chefs de l'État à l'aise. 3e mandat, changement de la Constitution, référendum. Le 2e dialogue a réduit sa viabilité, donc ça dit plus de référendum, plus de 3e mandat, donc les élections cette année. Donc ces résolutions ne pouvaient pas arranger les chefs de l'État ni sa famille politique. Donc c'est dans leur devoir de faire tout, de faire des cafouillages pour que ces résolutions ne puissent pas voir le jour. Donc ils ont créé des diversions. Quand ils ont demandé les 3 noms, j'avais dit clairement que ce n'était pas dans les accords. J'ai appelé Félix Tshibala, cher ami. Les 3 noms, ce n'est pas dans l'accord, mais pour ma part, je vous propose, je vous souhaite donner les 3 noms. Comme vous voulez rentrer, donnez les 3 noms
pour rentrer les combats de l'État. Est-ce que vous êtes en train d'ignorer que l'accord de la Saint-Sylvestre a été torpillé? Je sais très bien, mais j'aurais voulu, c'est comme aujourd'hui notre constitution, depuis 2006, a été torpillée. C'est pas la constitution qui est mauvaise, ce sont des acteurs qui sont mauvais. Mais quel est votre regard par rapport à la majorité présidentielle? Pour cela, ils ont fait exprès pour créer ces diversions. Quand ils ont demandé 3 noms, c'est pas dans les accords, pour qu'un en face ne donne pas, parce qu'ils avaient le respect des textes. Par là, eux, ils se sont profités, et puis de l'autre côté, les décidents de Olengakoy, de Tchibala, ils ont donné 3 noms. Moi, j'aurais voulu, puisque si ils donnent 3 noms, donc, la majorité devait se retrouver avec 2 rassemblements, ils donnent 3 noms. Donc, au passage, le chef de l'État devait être pris à la gorge, choisir le bon rassemblement, celle de Elimete. La résolution. Donc, les résolutions qu'ils avaient battues aujourd'hui, ça pourrait être que viable avec le bon rassemblement. Pas avec ce qu'ils ont créé, puisque le rassemblement, c'est quoi? C'est des plateformes, ce n'est pas des individus. Donc, le rassemblement, ça faisait partie, il y avait 9 plateformes. Donc, du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce sont des personnes qui se sont aujourd'hui, prétendent aujourd'hui être rassemblement, ce sont des individus. Bon, donc, au passage, le chef de l'État a mordu l'hameçon, puisque ça, pire des cas, c'est un deal, ça l'arrange lui, pour torpiller le vrai rassemblement, pour ne pas mettre en place le vrai accord du 31 décembre. Là, vous avez vu son parti signé, mais en même temps, les signatures en question, ça a été falsifié. Donc, du coup, il se retrouve lésé avec des signatures qui ne correspondent même pas avec le vrai accord qui était sorti des dialogues de l'OIA. Comment prévoyez-vous, allais-je dire, le gouvernement Tchibala? Mais Tchibala, il travaille pour le gouvernement. Tchibala, il travaille pour le chef de l'État. Vous lui l'État. donnez du crédit? Il est déjà lui-même géré. Parce qu'il est issu du rassemblement qui n'a pas qualité. Vous savez, aujourd'hui, IDPS, on l'appelait ça comme, je dirais, une machine. On appelle ça une blanchisserie. Les gens allaient là-bas pour se blanchir. IDPS, dans lui, combien de gens qui sont sortis de là? Comme dans MLC, au bout de 15 ans, ils ont sorti au moins plus de 15 partis politiques. Donc, suppose que tu sors de IDPS, tu es forcément, je dirais, un saint. Il était dans une école, mais il est sorti avec de mauvaises notes, puisque le patriarche est mort. Mais est-ce qu'il était resté à ses côtés jusqu'au bout? Mais comment il a tourné? C'est vrai, la nomination peut-être de Lumbi dans ces postes-là créés pour problème. Pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble pour débattre? Nous sommes arrivés, nous sommes des combattants. Moi, je ne suis pas politicien. Mais vous êtes devenu politicien. Maintenant, je suis en devenir. Donc, nous sommes arrivés pour porter un changement, pour aider nos grands frères politiciens, comme on va faire autant des hommes de terrain, pour amener un changement. Ils n'ont pas pu. Nous, on voit loin. On sait bien que ce monsieur-là, vous allez aller, il y a un blocage. Vraiment, le pouvoir dans ce pays-là, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Vous voulez aller dans le pourparler, allez-y. Le mec en face, il n'a rien à foutre. De pourparler, vous allez faire de promesses, mais à la fin, il va torpiller. Le mec est arrivé ici, boîte à caoutchouc, arme en main. Ce mec-là, il ne va pas écouter vos pourparlers et les respecter. C'est ce qu'on avait dit, voilà, c'est que aujourd'hui, ça s'y concrétise. Donc, en face, on a quelqu'un qui n'a pas le respect des lettres, des paroles. Vous venez avec vos soi-disant paroles, voilà, messieurs, l'accord, les 5 cours, les hommes de Dieu, il va torpiller. Président, bienvenue Bambalé. Mais quel est le regard de la communauté internationale qui est prisée par les Congolais? Parce que l'on croirait que la solution aux problèmes qui jalonnent au Congo serait trouvée face à la communauté internationale. Mais c'est quoi le regard par rapport à tous ces niveaux? Vous savez, malheureusement, c'est pas faux. On ne peut pas libérer un peuple. C'est un peuple qui se faire libérer. Nous, on s'est dit, il faut que le blanc, le maître, vienne nous libérer. Non, il faut que nous-mêmes, on s'élève. Le vieux a dit, prenez-vous en charge. Cette phrase, peut-être, c'est mal compris. Et puis, c'est mal expliqué. Prenez-vous en charge, il faut quand même qu'il y ait devant un leader. Vous, étant que berger, vous voyez des loups, vous dites à vos moutons, défendez-vous tout seul, moi je m'en vais. Non. Prenez-vous en charge, et puis allez avec vos bergers pour combattre le loup. Il faut un leader. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de politiciens, on a plus de 400 partis. Il n'y a pas un leader qui a le courage, qui a dans le pantalon pour dire aux gens, sortez, allez-y faire ça. Il n'y en a pas. Bien, François Koulakula, mon amour à Totondio Maloba. Ndeko bienvenue, Nalandio Malam, Ndenge Olobi, par rapport à la nomination, il y a Bruno Tchibala, et pour le gouvernement, question qu'on a une le lot Bruno Tchibala a prétendre à l'objet qu'il y a des actifs vrais tisséquedistes, il y a des actifs qui portent parole, il y a rassemblement. Nomination à Bruno Tchibala.
est-ce qu'au Kanisi a connu comme ma mission en 2017? En tout cas, je ne suis pas des IDPS. Donc, j'ai combattu étant combattant en Europe sans jamais être membre de l'IDPS. Mon mouvement à Paris qui s'appelle MUDC, dont nous nous battons pour un état de droit. Je suis aussi un panafricaniste. Donc, j'ai combattu dans d'autres pays d'Afrique en tant que panafricaniste. Donc, aujourd'hui, le choix de l'IDPS ne me concerne pas. S'il est dauphin de l'IDPS ou de Patrièche, ben, c'est à lui de prouver. Mais pour ma part, ces messieurs aujourd'hui nous amener aux élections. Cette année, il n'y aura pas les élections, messieurs. Je suis visionnaire. C'est dans l'intérêt de la majorité de ne pas faire les élections. Parce qu'aujourd'hui, faire les élections, c'est vraiment essayer de limiter la viabilité des chefs de l'État. Mais Corneille Nanga, président Seigneur Lobby, il est possible ce qui va exclure les deux Kassai. Ah, messieurs, vous imaginez, on avait 11 provinces, maintenant vous avez créé 26, et maintenant vous demandez d'exclure. Maintenant tout ce peuple qui sont aujourd'hui là, vous allez le compter pour du beurre. Messieurs, c'est tout un pays qu'on parle. Exclure tout un peuple. Mais le Kassai, c'est quoi? Mais c'est qui ces gens-là qui sont là? D'où vient le phénomène de mon ancien point en question là? Ce sont des chefs coutumiers demain qui se retrouvent à une armée qui fait peur à toute une république, messieurs. Il faut vous réveiller, le Congolais. Bon sang, merde. Ce sont des mots, excusez-moi, hein, des villageois qui prennent les machettes et qui deviennent une armée qui fait peur à une république. Maintenant, une république qui dit non, on ne peut pas y aller chez eux, il faut clôturer ces coins-là, nous faisons l'enroulement à part, et après, on ne compte pas. Et là, on voit, ça sert à quoi? C'est pas balkanisé, déjà, ces coins-là. Monsieur, je vous dis, c'est dans l'intérêt de la majorité de créer tous ces petits, peut-être, conflits, je ne sais pas, excuse-moi le mot, ou bien qui que ce soit pour que nous ne puissions pas voir la tranquillité qu'il n'y ait pas des élections cette année. Bienvenue, Baba, par rapport à la question. L'autre monde, on dirait que la diaspora vous soutenir le pouvoir où il y a ici déjà dans la mission. Dans le gouvernement, il y a Sami Badi Banga, tout le monde au moins 4 diasporas. Ori Lunga, tout le monde le Seke, tout le monde c'est lui qui est le vice-ministre de Congolais de l'étranger. Côté dans le gouvernement, Samuel Obazaki, avant Amina Bino, Obazaki, ensemble, nous avons combattant sur le terrain. Dans le gouvernement, bien sûr, nous avons limité tout le monde déjà de Konabino Rex Nani, Babi Balukuna Nasima, ya Chibana. On dirait Bino, la diaspora, Bazo Somba, Bino, Nabo Péténion, ou les quand même politiciens au Bazana Kataki. Alors je vais rectifier. Les 4 que vous avez cités auparavant, ce n'est pas des combattants. Ce sont de vieux qui vivent en Europe, qui travaillent, qui ont peut-être leurs entreprises. La vie en Europe, c'est dur. Il faut être courageux pour continuer. Il y en a peut-être qui ont vu l'âge commencer à avancer. Peut-être aller faire les cailloux, ça commence à en avoir marre. Et rentrer au pays, c'est aussi trouver une belle sortie. Donc, il prend une retraite, je dirais, assurée en rentrant au pouvoir. C'est une trahison, mais ça, c'est la façon de voir des choses. Ce n'est pas des combattants, les 4 que tu as cités là. Babi, oui, c'est un combattant. Il combat différemment. Babi, il me connaît très bien. Aujourd'hui, s'il revient derrière Tchibala, c'est aujourd'hui, malheureusement, quand je dis le Congo, ce n'est pas seulement les Balouba. Donc je combats aujourd'hui ce problème. Aujourd'hui, quand on voit aussi, à 2 reprises, on a eu 2 premiers ministres et le Balouba. Je dis, mais ça, c'est le tribalisme. Donc Babi, peut-être, il rejoint Tchibala, puisque c'est peut-être un frère à lui. Mais aujourd'hui, Babi, son combat en Europe, en France, ça ne se voit pas. En Belgique, non, ce n'est pas un combattant qui est dans la rue. C'est des gens qui font des bruits devant des salles de concerts, soit au Talbien, à Bingabien. Ce n'est pas des combattants au Telmo, au Bétimoto. C'est des gens qui parlent. Je j'explique des choses. Ce n'est pas des gens aujourd'hui qui sont là, qui peuvent maintenir le masse. Ils n'ont pas derrière eux des gens qui peuvent suivre, donner un ordre, ils ne peuvent pas le faire. Donc, malheureusement, aujourd'hui, en Europe, il y a des gens qui travaillent. Ils ont peut-être marre de travailler, quand ils passent. Donc, peut-être, à la côte, moi, avec mon oncle Moulouba, mon Sala. Donc, tout ça peut se comprendre. Je suis entrepreneur en France, c'est connu. Prenez mon nom, vérifiez, vous allez voir mes entreprises. J'emploie en France, j'emploie ici. Donc, vous, en France, vous n'avez pas fait les cailloux. Pardon? Vous n'avez pas fait les cailloux en France. Je suis arrivé en France, j'avais 18 ans. Trop jeune, oui. 18 ans. Donc, je n'ai pas fait les cailloux. Vous voyez, aujourd'hui, excuse-moi, je suis congolais, mais
Il y a des Congolais qui votent, des étrangers ici. Hein. Quand vous êtes Congolais, peut-être que demain, on vous verra aussi dans une ambassade aller voter quand il y aura les élections en Belgique. Mais citez les noms, mon cher ami, citez, hein, tout la vérité. Non, je sais que l'opinion qui est en train de nous suivre est calibrée sur ce que je suis en train de dire. Si on se dénonce, c'est pas... Oui, mais qui... Mais l'affaire double nationalité, bienvenue, Bambale. On attendra quand il y aura des élections en Belgique et puis... nos sources pourraient peut-être nous dire. Pour moi, on a voté dans la Belgique. Ou presque, on a voté à la télé. Là, Congolais, ça fait 25 ans. Ma femme est française, mes enfants. Si je veux demain, on me donne la nationalité. On n'aurait pas une autre nationalité. Il y a un passeport, on a un il y a un premier ministre. Du coup, quand tu seras ministre, tu ne crois pas qu'un homme Kamita te pourra tweeter? À côté de la Kiawa, simple. Amoni, à côté de la Kiawa, Datini. Le 6 avril, l'aéroport en G. On peut passer en double nationalité. Et n'importe où côté on voyage comment? C'est tant au premier qu'on a le passeport. Non, mais tant au Bima. Voilà, donc je ne vais pas détruire, voilà, pour ne pas distraire les gens. Voilà, donc bref, pour dire qu'aujourd'hui, nous combattons pour le Congo. Donc il y a des gens aujourd'hui hein, qui se prétendent combattants. Oui, mouvement à Paris. Nous avons ramené un mouvement, voici mon mouvement à Paris, un MDC. Je combats en France au haut niveau. Aujourd'hui, nous avons lancé le franc CFA, contre les francs CFA. Nous sommes allés à Chamalier. Je vais lire pour les internautes et tous qui nous suivent. Marche anti-impériale contre le franc CFA. Le samedi 31 octobre 2015 à Clermont-Ferrand, à 11h de la place Jod, à l'imprimerie du franc CFA. Non à la monnaie de servitude. Non à la domination monétaire de la France via le franc CFA. Un grand événement prévu pour le peuple du monde à Chamalières en disant non au franc CFA tous ensemble. C'est quoi ça? Donc aujourd'hui, en France, je suis connu en tant qu'activiste. Quand je prends l'avion, les gens se retournent. Comme si derrière toi tu avais un islamiste. Tu vois, je fais peur à ce point-là. Maintenant, Balusha, Bafilim, quand je pose les actions, pas je tue pas les gens, je tape pas les gens, je fais des actions normales, je défends, je dirais, l'humanité. Donc bref, pour faire simple aujourd'hui, Babi, chacun voit ses intérêts. Le 4 vieux que vous avez cité, peut-être ils voient aussi leurs intérêts. En Europe, la vie est difficile. Donc il ne faut pas condamner ces gens-là. Mais chacun, pas à dire, confiance dans les juger. Vous aussi le peuple, vous jugez Bango. Ça fait 1 an que je suis à Kinshasa. Oui, il y a 120 kg, je me fais 105 kg. Mais je tiens bon. Peut-être on me fait des propositions. Je dis non, je suis là, je combats pour la jeunesse. Je suis centriste. Je combats la Mpiaka. Ça fait 1 an là à Kinshasa. Ça fait 1 an pile poil. Donc je pense que ce combat-là, on peut l'apporter avec des jeunes gens comme vous. Si nous sommes consciencieux, que nos pères qui ont travaillé, ça fait longtemps, que nous puissions les aider à partir. Tout le monde l'a bon, mais il faut d'abord nous-mêmes qu'on devienne conscient. Tout le monde l'a bon. Donc on a un projet vraiment fiable pour que nous puissions aller chercher le pouvoir d'État. Le Congo, c'est aux Congolais. Je suis contre l'oppression, contre la domination, vraiment contre mon peuple. Il faut que nous puissions s'élever pour que demain, qu'on le laisse un pays qui fait beau de vivre. Pas un pays aujourd'hui qui devient un grand réservoir au ciel ouvert, n'importe qui vient, qui paye notre pays. Donc le Congo, si on ne se lève pas aujourd'hui, mon combat pourrait rester en Europe. Je prends des risques. Dans la banque bangote. Bienvenue Bambale. J'aimerais ici que un peu nous analyser cette déclaration de M. Lucas. C'est lui le représentant de la CENCO au niveau des USA. Il avait saisi le Conseil d'État américain afin que ces derniers puissent penser aux sanctions par rapport aux acteurs politiques, d'autant plus qu'il n'y a pas le respect des accords, ainsi de suite. Mais moi, je pense que ce n'est pas mauvais, puisque le Congo ne pourra pas être, je dirais, clôturé. Puisqu'aujourd'hui, si demain ça barre de Congo ici, nous avons 9 frontières. En un jour, on peut inonder le Rwanda. On est le plus grand pays d'Afrique. Donc, il est dans l'intérêt que ça se passe mieux au Congo. Donc, les gérances que les autres en parlent, les gérances, ils n'ont pas le droit d'en parler. Les autres peuvent voir réellement comment il faut que ça se passe chez nous. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de notre PIB, nous avons que 48%. Les 42% viennent de l'extérieur. Donc, le Congo ne peut pas le clôturer. Donc, ils ont droit à un regard. Parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies, ils sont là avec nous. La MONUSCO, qui sont là pour. Donc, je pense que
ceux qui abusent un peu de notre monnaie, de notre bien, il faut qu'ils soient inquiets. Ce n'est pas normal que dans un pays qui se respecte, on voit un policier lambda, qu'on le paye 80 000 francs, qu'on attend que son chef, il a des comptes, je ne sais pas où, d'où sort l'argent. Ce n'est pas normal. Moi, j'aurais voulu vraiment que nous puissions dire clairement la vérité. Est-ce que nous rentrons dans ces assises pour servir, mais pour piller le pays? Dans ce cas, allons piller le pays. Mais pour quel prix? Non, il faut que ces gens-là soient inquiets. La crise économique bat son plein à Kinshasa et partout ailleurs au Congo. Estimez-vous que le gouvernement d'Ibrino Tshibala aura apaisé un peu cette tension de l'inflation sur le plan économique? Vous savez, je suis entrepreneur, ça fait 20 ans. On ne crée pas une entreprise dans un an, puis on gagne l'argent. Non, sauf rentrer en bourse. Donc, Bruno Tshibala, il peut être l'homme le plus intelligent du monde. Dans 3 mois, il ne fera rien pour le Congo. Il ne fera rien. Il sortira comme Badi Banga humilié. Donc, si c'est à sa place. Badi Banga est sorti humilié. Mais humilié, j'ai bien dit, il sortira comme Badi Banga humilié. Parce que dans 3 mois, on fera rien. Mais il est sorti parce que vous aviez demandé les sécurités. Oui, mais il est parti. Vous êtes opposant. Mais c'est normal aujourd'hui. Voilà, donc, les biens mal acquis n'en profitent pas. Il est parti faire aujourd'hui. Permettre un glissement. Qu'a-t-il détourné lors des 3 mois qui Non, je ne peux pas parler de détournement, je parle aujourd'hui des réalisations. Donc, dans 3 mois... Fedi Bambale, qu'allait-il réagir dans moins de 2 mois et demi? Réagir ou détourner? Alors, il faut savoir ce que vous voulez. La réaction, c'est différent. Détourner, je ne suis pas de réaction. Ok, je donne ma réaction. Aujourd'hui, dans 3 mois, c'est monsieur, je savais dire que moi-même, aujourd'hui, étant qu'entrepreneur chevronné, on me donne une entreprise pour redresser dans 3 mois, je peux redresser une entreprise. Ça veut dire quoi? Licencier les gens, réduire les charges. Faire vraiment réforme. Parce que je suis entrepreneur. Mais eux, ce n'est pas des entrepreneurs, ce sont des politiciens. Il arrive dans 3 mois, ministre d'État, mais comme il ne sait pas créer des réformes, il ne sait pas créer une entreprise, il va faire de pourparlers. Ils ont voyagé, ils ont fait des choses. Alors ils devaient rester sur place, je dirais réformer le pays dans 3 mois et peut-être redresser un peu, faire une petite économie. Bien, merci. Je rappelle que nous sommes presque à la fin de cette émission éco-politique, mais il nous reste presque quasiment 5 minutes. Mon amoka, François Koula, Motuna Yasuka, Motuna Yasuka, bienvenue. Le bel Bruno Tshibala par rapport à social. Or, premier objectif à l'OPI, ezali socialité, ezali élection, est organisé. Par rapport au pays, il y a un dialogue qui est accord signé le 31 décembre. Tant que vous avez au monde qui a aucun schéma, or, recommandation, il y a un arrangement particulier, il y a un dialogue où ils ont recommandé que priorité les élections. Sincèrement, comme je dis, je viens de me répéter, le chemin est autre. On vous montre autre. C'est-à-dire, nous avons des gens maintenant qui fonctionnent en 3D. Kabila, il devient un Manitou, un grand stratège aujourd'hui. Et puis comme en face de lui, il n'a pas des gens intelligents, j'assume le mot, il gagne. Il devient un samouraï avec une épée qui zappe tout dans son passage. Donc il a demandé un dialogue. Paf, il a pris son glissement. La cour a béni. Badi Banga, le premier dialoguiste de l'OIA, ils sont courus. Faisons un dialogue, à la fin je fais de vous le ministre. Tout le monde est content. Ça, Sabino Boy identifier un vrai opposant, un faux opposant. Mais dans tout ça, c'est lui qui gagne les temps, monsieur. Comme je vous dis, lui c'est le temps qu'il veut. Il a fait beaucoup de temps. Donc, si avec Badi Banga, il a gagné 3 mois, il est content. Donc, après, avec Tshibala, il va gagner encore 3 mois, il est content. Monsieur, je suis radicaliste. J'étais à ses côtés. Je suis pas exclusif. Je suis affranchi. J'appartiens à personne. Je suis affranchi. J'ai quitté le vieux, était vivant. Donc, vous condamnez l'Itio et Assali. Je ne condamne pas. Je suis un homme juste et droit. Je suis ce que je suis. J'appartiens à personne. Je dis au père, papa, on est en Afrique. Le pouvoir, ça s'arrache. Ça fait 40 ans que vous êtes au combat. Mandoki était monsieur. On pourrait rester dans la rue pendant 5 mois, pendant 6 mois, qu'on nous arrête tous, qu'on nous mette tous en prison. Jusqu'à ce qu'on aura plus de prison, monsieur. Monsieur, le maturité viendra quand? Le seul homme qui avait le pouvoir aujourd'hui au Congo, de dire aux gens de rester dehors pendant une semaine, c'est lui-là qui est mort.
Ceux qui restent là, ils n'ont pas le pouvoir. Même Félix Tshisekedi dans Soukate. Il n'a pas encore ça, c'est le fils. On dit bien les fils, ce n'est pas les pères. Les pères avaient le pouvoir. Moi, j'ai suivi le père. Pourquoi je parle de sacrifice? Monsieur, j'ai servi le grand maître. Pourquoi servir le maître? J'ai servi le père. Je roule maintenant à mon compte, monsieur. Ah oui, je suis indépendant. Monsieur, le MJC, la jeunesse de ce pays-là, monsieur, notez bien. C'est que le grand frère n'a pas pu faire, monsieur. Nous, on le fera. Est-ce qu'il y a déjà un air? Ils me connaissent. Kalev, bonjour, monsieur. J'en ai dans le pantalon. Kalev nous suit. Oui, monsieur, j'en ai dans le pantalon. Ce qui manque à vos politiciens dans le pantalon, moi, j'en ai dans le pantalon. Et gros comme ça. Laissez-moi le temps, monsieur. Ce pays-là, on va l'avoir. Mesdames et messieurs, je sais que non, vous étiez très nombreux comme d'hab à nous suivre. Je rappelle que nous sommes pas presque à la fin, mais à la fin, et avons reçu, pour ceux qui nous ont pris en coup de chemin, M. Bienvenu Bambalé. Il est président du mouvement de la jeunesse congolaise, MJC en sigle, qui nous a rendu honneur à répondre à notre invitation. Et puis, quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup.